Coucou! Eh ben aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite carte que j'avais publiée sur mon compte Facebook et Instagram, parce que vous savez que depuis peu, je suis sur Instagram. Alors, j'apprends à apprivoiser la bête, hein. Là, j'ai décidé de me tenter à faire des réels un petit peu. Donc, je vous remets mon pseudo pour me retrouver si vous avez envie, hein. Je mets des petits moments de vie, des petites cartes que je fais pas forcément de vidéo avec, parce que la plupart du temps, c'est des choses assez simples et une photo suffit pour refaire la carte si vous en avez envie. Mais voilà, celle-là, j'ai vu qu'elle vous avait bien plu, donc du coup, je me suis dit, allez, je vais la faire en vidéo, et comme ça, on va partager ça ensemble. Alors, vous avez vu que pour faire le fond, je me sers de mes feutres aquarelles. Donc, si vous n'avez pas de feutre aquarelle avec les encres Distress, c'est exactement le même principe. Vous déposez un petit peu d'encre sur votre plastique, et on vaporise, et puis on étale ça de manière à faire des taches de façon assez aléatoire, jusqu'à ce que ça vous convienne, en tout cas. Donc je prends 3 couleurs. C'est vrai que l'avantage des feutres aquarelles, c'est que ça permet d'avoir tout un panel de couleurs. Là, vous voyez le coffret, j'en ai 96 et forcément ça m'a coûté beaucoup moins cher que si j'avais 96 pads d'encre Distress. Donc voilà, pour faire les fonds, c'est très très bien. Je colorise aussi un petit peu avec. Donc voilà. Donc je pars du plus clair que j'étale le plus sur la carte pour revenir petit à petit au plus foncé. Le plus foncé va être le plus centré, bien entendu. Donc forcément mon papier a été mouillé, séché, mouillé, séché, mouillé, séché, donc il a bien gondolé, il a bien souffert. Donc je le sèche une dernière fois, j'ai bien sûr séché entre chaque couleur. Et ensuite, pour le rendre un peu plus plat, moi je le mets dans ma machine de découpe à plat et je laisse, mais alors juste quelques minutes suffisent. Et le chat est content parce que c'est le moment qu'il a choisi pour venir faire ses tours en rond sur le bureau. Donc c'était le bon moment. Alors j'ai essayé de nettoyer, il m'a mis un petit peu des poils partout. Mais voilà, comme ça, pendant que la feuille s'aplatissait, j'ai pu m'occuper de mon chat qui était bien sûr désespéré, laissé à lui-même. Enfin voilà, il a voulu faire un petit peu sa star devant la caméra. Mais voilà, donc après avoir papouillé le chat un petit peu beaucoup, après avoir enlever ses poils 3 fois, surtout que c'était un peu mouillé, donc du coup les poils ça accroche bien. Je peux récupérer ma carte, mais avant ça, je vais faire un petit tamponnage avec ce set de tampons que ma foi je trouve très, très joli. Alors je l'encre en blanc de manière à ce qu'il ressorte bien sur le fond. Alors bien sûr, je ne vais pas uniquement l'ancrer parce que sinon ça ne se verrait pas, vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Je vais l'ancrer et l'embosser aussi en blanc. Et comme ça, de cette manière-là, ça va bien ressortir sur le fond. Alors j'aurais pu aussi, j'avais fait cette technique pour une carte de Noël, ancrer et embosser en premier lieu, puis après ajouter mes pigments de couleur. Ça peut se faire un petit peu dans les sens, le résultat sera dans n'importe quel sens, le résultat sera un petit peu différent. Là j'ai voulu faire comme ça, après ça c'est à vous de voir, mais voilà, je voulais en fait que l'embossage soit bien blanc, et sinon c'est vrai que quand on vient ancrer par dessus, des fois ça peut laisser des petites traces, enfin voilà, je voulais vraiment que le tampon vienne vraiment par dessus. Alors vous voyez, le dessin blanc grâce à l'embossage ressort bien. Et je travaille encore un tout petit peu mon fond. Alors cette fois-ci je mets du noir, mais comme je voulais pas que le noir marque trop, parce que vous voyez, il n'y a pas du tout de noir sinon dans ma carte. En fait je fais alors je sais pas, il y en a qui appellent ça en deuxième génération, un tampon en deuxième génération, c'est-à-dire que je tamponne une première fois sur une feuille de brouillon pour que ça dépose le gros de l'encre, et ensuite seulement je viens tamponner sur ma carte. Comme ça, ça reste de l'encre noire, mais c'est un petit peu moins pigmenté quand même que si j'avais fait en premier lieu. J'essuie malgré tout, même si c'est embossé, ça a quand même un petit peu tamponné sur l'embossage. Donc je l'essuie avec un petit chiffon et il n'y a pas de souci, ça part très très bien en essuyant avec un petit chiffon. Voilà, pour que vraiment, encore une fois, le dessin ressorte. Ensuite, avec ces petites étoiles, là, vraiment en première génération, je viens tamponner pour agrémenter encore un petit peu mon fond.
passer à mon sentiment. C'est quelque chose que je fais très très rarement, c'est de tamponner directement mon sentiment sur la carte. Déjà parce que c'est risqué. Non, mais en général, j'aime bien que ça ressorte. Je trouve que quand on fait directement sur la carte, ça a tendance à passer un petit peu, ça ne ressort pas vraiment et ça donne pas de volume, mais là j'avais envie, donc j'ai tamponné directement sur la carte et j'ai embossé en noir pour que quand même voilà, ça donne un petit peu de texture et que ça vienne quand même ressortir. Il est maintenant temps de choisir un fond pour cette carte, donc je me resserre de ce vieux bloc de chez Action avec des feuilles 15 par 30 parce que je voulais du violet foncé et c'était mon seul bloc en fait avec du violet très foncé. Voilà. En plus je me suis aperçu que en fait il a fallu que je retaille dans la largeur, mais la hauteur elle est pile poil pour un matage de cartes, donc c'est plutôt pas mal quand on a des feuilles un petit peu unies, mais j'en vois plus trop de ces blocs là chez Action de ce format là. Donc je ne sais pas s'ils en font encore, mais en tout cas voilà, c'est pour le matage. Ah non, j'ai vu que j'ai recoupé quand même un petit peu, mais en fait c'est plutôt pas mal, la taille est plutôt adaptée. Donc pour coller ma feuille sur mon matage, j'utilise du scotch double face, ce que je fais vraiment très rarement parce que j'aime pas m'en servir, vous savez, j'aime pas enlever les petites languettes, je trouve ça long, je trouve ça cher, ça m'énerve de mettre 50 bandes de scotch sur les feuilles, et même, je vais même vous dire, ça m'énerve quand je vois les gens faire ça en vidéo. J'ai envie d'accélérer la vidéo le temps, enfin voilà, c'est vraiment, j'aime pas. Mais là en fait, comme la feuille a un petit peu souffert, elle a un petit peu gondolé, c'est vrai que ça aide à l'aplatir. Donc après, avec un petit coup comme ça de raclette, là, de trucs à maroufler, là, un peu qu'on se sert pour les albums, ça va pas mal, elle a retrouvé vraiment son plat. Mais sinon, je vous dis, un petit coup dans la machine à plat. Alors moi, forcément, je l'ai laissé quelques minutes, donc elle était plate, mais je sais pas si vous la laissez une nuit, il n'y a pas de souci. Alors, faut bien sûr faire ça, si vous mettez des éléments en 3D, faut faire ça avant de coller vos éléments en 3D, hein, sinon tout va être plat. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci, mes papiers souffrent souvent et je les rattrape toujours en mettant dans la machine de découpe. Donc pour que la fleur ressorte, je la colorise en violet foncé, et vous comprenez pourquoi je voulais un matage violet foncé, ça rappelait la fleur. Et voilà, donc comme ça elle ressort bien, ça donne un petit peu de... comment dire, Ah, je retrouve plus le terme. Ça donne un petit peu de contraste, voilà, merci. Ça donne un petit peu de contraste à la carte. Donc je colle le tout sur ma base de carte, je suis un peu hors cadre. Et ma carte est terminée. Donc voilà, ça très utile cette petite marouflette qui est à la base pour les albums, hein, mais très très bien aussi pour la carterie. Enfin, un peu grande d'ailleurs. Je crois que ça coûte 10 € si vous posez la question, ça coûte une dizaine d'euros, 9 € je crois. Voilà, donc ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaira, c'est une technique un peu différente, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Puis voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, à très bientôt, en attendant, scrapez bien!